Bienvenue sur ma chaîne les amis. Nous allons faire un tirage pour la semaine du 2 mars et voir ce que les cartes nous disent. Je vous souhaite déjà un bon week-end et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne car cela m'encourage énormément. Et également, si vous le désirez, de liker ou de laisser un commentaire, ce qui permettra à ma chaîne d'évoluer. Alors aujourd'hui, pour la semaine du 2 mars 2026, je vais utiliser le tarot de Everyday Witch, donc les sorcières au quotidien. Nous allons démarrer. N'oubliez pas de prendre uniquement ce qui vous parle et conservez votre libre arbitre. Alors, que nous disent les cartes aujourd'hui pour la semaine du 2 mars? Merci. Ouf, il y en a presque 2 qui sont tombés. On va prendre celle-ci. Mais il y en a 2 qui sont tombés. Donc c'est une surprise, je pensais qu'il y en avait peut-être 2, mais en fait il y en avait 2 qui étaient vraiment l'une sur l'autre. Je vais les prendre toutes les 2. Donc nous avons d'une part le page d'épée, le valet d'épée et l'impératrice. Voici. Donc le page d'épée et l'impératrice. Donc on dit ici déjà que nous avons l'impératrice, donc c'est vraiment une très jolie carte. Vous êtes l'impératrice, donc vous êtes le féminin sacré cette semaine. Donc ça se passe bien, on va dire, hein. C'est une bonne semaine. Une semaine féconde, une semaine où les choses vont se passer. Car vous êtes organisé, car vous allez bien mener votre petit monde en toute bienveillance et en toute productivité. Les choses vont bien se passer, voilà. Comme la carte est accompagnée du valet d'épée, il y a également une notion de jeunesse, de démarrage, de volonté, quelque chose qui est dans la décision, mais tout en douceur, hein. On est donc, on va prendre ces décisions tout en douceur et afin d'arriver à cet état d'impératrice, vraiment avec beaucoup de fluidité. Voilà, le petit page ici nous parle vraiment d'une volonté juvénile, d'une pureté, comme si c'était l'éclosion d'un pouvoir de manifestation, d'un pouvoir de vérité. Donc c'est quand même très joli. Il peut s'agir aussi d'un enfant autour de vous qui... c'est marrant parce que je vois qu'en dos de deck, ici, j'ai le page de coupe. Donc, il nous parle également d'un apprenti, donc d'un apprenti artiste, d'un apprenti, donc quelqu'un qui démarre. Donc, on sent que le tirage s'amorce sur la fraîcheur, voilà, la fraîcheur. Alors évidemment, comme on est début mars, on peut peut-être ressentir déjà les énergies du début du printemps, parce que le printemps n'est pas seulement une date dans un calendrier, c'est également un état d'esprit, une préparation. Les fleurs n'éclosent pas directement, c'est d'abord tout un phénomène biologique qui se prépare et en vous, ici, on sent aussi qu'il y a un phénomène de préparation, un phénomène de maturation, de je vais créer, je vais démarrer, je vais montrer ma vérité,
mais on en est encore à un stade précoce, un stade qui va vers l'évolution, vers cette impératrice. Donc c'est vraiment très, très agréable. Alors, comme troisième carte, nous avons la tempérance. Donc on a quand même déjà 2 cartes majeures sur 3, c'est déjà pas mal. Hein. Donc la tempérance qui nous dit, ben voilà, j'aime beaucoup cette carte parce que, vous ne la voyez peut-être pas, mais on voit que notre petite sorcière malicieuse a un œil ouvert et un œil fermé. Donc en fait, elle médite. Hein, elle médite, elle fait son yoga, elle est tranquille, mais elle a quand même un œil ouvert. Donc elle est prudente, elle est dans la tempérance, elle est dans le lâcher-prise, elle est dans le bien-être. Donc on voit autour d'elle en plus qu'il y a des gâteaux, qu'il y a un petit apéro, un livre, le loisir. Voilà, on voit même le petit chat ici qui se délecte d'un petit gâteau. Donc on est vraiment dans une notion quand même de plaisir. Hein. Il y a même un ordinateur, il y a des carottes, enfin oui, un verre d'eau. Il y a un cocktail, peut-être. Voilà, donc il y a une notion de plaisir, mais pas d'abus. Voilà, et une notion de je reste vigilant. J'aime beaucoup ces énergies quand elles sont toutes les trois l'une à côté de l'autre, parce que ça nous invite vraiment à aller vers quelque chose qui nous parle, à aller vers un équilibre intérieur, mais tout en restant vigilant et tout en restant maître de soi-même, en tout cas en tentant de l'être. C'est vraiment une énergie de ces 3 cartes que je trouve vraiment très intéressante en ce début du mois de mars. Et on peut vraiment interpréter cela comme un besoin de venir vous ancrer. C'est comme si vous deviez venir vous ancrer, venir trouver votre équilibre pour venir déclarer votre vérité. Le page d'épée vient nous dire ça, je viens déclarer ma vérité. Je suis peut-être jeune, je vais peut-être à l'école, j'apprends encore, je suis peut-être sur le chemin de l'évolution, mais je suis là et je vais me déclarer comme l'impératrice de ma vie. Je trouve vraiment que c'est très joli. On va pouvoir recouvrir ces cartes. Les cartes sont très vite aujourd'hui. Alors nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui est un peu plus compliquée. Mais ici, elle vibre. Je quitte les soucis. Voilà. Je quitte le manque. Voilà. C'est ainsi qu'elle vibre ici, cette carte. Elle ne vibre pas du tout la rentrée dans la problématique. Elle vibre vraiment la sortie de la problématique. Quand elle est posée ici, en dessous de ce petit page d'épée, on sent réellement qu'il y a... D'ailleurs, on revoit cet enfant là dans la cape de sa mère. On sent vraiment cet enfant, ce petit page ici qui dit, voilà, je suis encore dans les jupes de ma maman, si je peux dire, mais j'ai déjà mon balai en main. J'ai déjà mon pouvoir d'intuition en main. Ici, sur la carte du page d'épée, le page a déposé son balai par terre, donc il se dit, ben voilà, je vais montrer qui je suis. Et si on voit que le page va quitter sa difficulté et qu'il va pouvoir avancer et aller retrouver en fait un foyer, une chaleur, quelque chose qui lui a manqué, une sécurité dans cet hiver. On peut vraiment penser autant de manière symbolique que de manière réelle à quitter cet hiver du cœur, cet hiver de l'âme, ou ce pentacle ce 5 de denier qui est vraiment plus dans la matière, qui va nous dire, voilà, on va quitter cette précarité pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus stable et de plus solide dans la matière. C'est vraiment très agréable à voir ces cartes très encourageantes qui sentent vraiment l'espoir. Et derrière,
comme une double confirmation. Double confirmation. Donc c'est vraiment très joli. Donc ce petit page se transforme en as d'épée. Donc ce petit page d'épée se transforme en as d'épée. Donc là, il est vraiment dans sa vérité. Là, il n'est plus du tout dans le doute. Là, il est dans la célébration avec toutes ces colombes autour de lui. On voit les éclairs, on voit le pouvoir, on voit la connexion avec le divin, la connexion avec le soi intérieur. Donc, on a vraiment une transformation de ce petit page. Et en plus, derrière, on a l'as de pentacle. Donc, on passe vraiment d'un 5 de pentacle à un as de pentacle. Donc là, vraiment, on quitte quelque chose qui est compliqué pour aller réellement vers une réussite, vers un objectif. Et c'est vraiment très joli parce qu'on sent vraiment qu'on est dans ces petits sorciers, ces petites sorcières qui sont là, qui atteignent leurs objectifs avec beaucoup de lumière, beaucoup de sérénité, avec ce petit chat qui boit son petit gobelet, son petit bol de lait, son petit bol d'eau, qui fait sa toilette. Donc on sent cette maison là qui n'est plus du tout dans la neige, mais qui est maintenant dans un hameau de campagne. Donc on nous parle aussi de connexion à la nature. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment très riche spirituellement, et même, je veux dire, quand on parle de pentacle, on parle vraiment même de la matière. Donc c'est vraiment très joli. J'ai envie de les mettre ici parce qu'on passe quand même de page à as. Donc c'est quand même important. C'est quand même une très jolie évolution. Hein. Et alors, ce qui est très sympa aussi, c'est de voir qu'il y a toujours cette tempérance qui est ici à côté de l'as d'épée, et qui la surveille un petit peu. Il dit voilà, moi je te fais confiance, tu peux le faire, mais je garde l'œil, je suis là, je garde l'œil, je surveille, je ne suis pas dans le lâcher prise tel que pourrait l'être le fou, hein, qui joue quand même un petit peu sur sa chance et son mojo, on pourrait dire. Et donc cette tempérance ici à côté de l'as d'épée est vraiment très rassurante, parce qu'on sent vraiment qu'elle garde un œil sur tout ce jeu. Et c'est vraiment très rassurant. C'est vraiment très rassurant. Je vais encore tirer quelques cartes pour accompagner ce tirage, en espérant que les cartes viennent, voilà. Alors elle est venue toucher l'impératrice, donc je pense qu'elle a envie de nous parler de l'impératrice. Alors là on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, là on nous parle de nouveau de soucis, de tracas, de combats. Mais ici, comme elle est en dessous de cette impératrice et qui est entourée de la tempérance qui me paraît très bienveillante, et de ce page d'épée qui me semble très volontaire et qui se trouve aussi près de l'as d'épée qui est très volontaire, là je sens plutôt que c'est la fin. C'est la fin justement de ces soucis, c'est la fin de ces problématiques. Il faut y rester attentif, évidemment, il ne faut pas lâcher la rampe, comme on dit, hein. Les choses ne se règlent pas directement, mais par contre, on voit ces épées qui s'envolent, hein, qui s'envolent dans la magie de votre création. Donc ce que vous allez mettre dans votre marmite interne, là, dans votre sacoche magique comme Harry Potter, vous voyez. Et ces épées vont finalement vont être dissoutes, vont disparaître. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a une évolution des trois sorcières. Il y en a une qui pleure, et il y en a une qui regarde la fumée s'échapper avec ses épées qui s'envolent. Et puis on a la troisième qui tient carrément la cinquième épée en main, hein, qui a l'air vraiment très volontaire et qui se dit, mais voilà, ici moi je vais prendre les choses en main, quoi. Je vais prendre les choses en main. Là, je deviens l'as d'épée. Là, voilà. Voilà, je quitte une situation de 5 de pentacle
Je deviens ce petit page, et je vais vers mon as, et je vais avancer donc, sur mon chemin vers cette impératrice. Là, je vais la mettre ici en dessous de la carte de l'impératrice. Donc, c'est comme ça qu'elle est tombée. Ah, ici, on a 2 cartes qui sont tombées de nouveau en même temps, décidément. On est dans les doublons. Alors, ici, on a le diable, le 15, ce fameux 15. Et l'as de coupe. Décidément, on va sortir tous les as. On a quand même 3 as sur 4. Donc là, on nous dit vraiment qu'on est dans la réalisation du cœur. La réalisation du cœur. Et ne me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sens vraiment que ces énergies de diable, ces énergies de combat, ou ces énergies de manque, vibrent plutôt du bas vers le haut. C'est-à-dire que nous partons d'une situation où il y avait beaucoup de problématiques, où il y avait beaucoup de demandes, où il y avait beaucoup de manques, où on avait beaucoup de propositions qui étaient vraiment des choses compliquées, qui étaient tentantes, qui a peut-être eu de l'abus sur votre personne, où vous étiez encore extrêmement crédule ou immature sur certains points, et que donc ce fameux diable pouvait venir ici et tenter de vous soudoyer, hein, de vous tenter de vous expliquer les choses, mais que finalement, vous devenez cette as de coupe, hein, vous devenez cette énergie qui vibre l'amour tout simplement, hein. Vous êtes l'amour qui déborde, vous êtes la complétude, vous êtes cette réalisation qui est prête, si je peux me permettre une comparaison culinaire, vous êtes ce plat qui a fini de mijoter et qui est prêt à être dégusté. Vous êtes ces 2 colombes. D'ailleurs, on voit les colombes déjà ici dans l'as d'épée là, qui s'envolent là, telle une victoire. Mais ici, on a les colombes qui volent vraiment de manière très harmonieuse. On est vraiment dans quelque chose de fluide et de beau. On sent qu'il y a l'infini, qu'il y a l'aura, qu'il y a tout autour de vous. Et donc, ce diable va vraiment devoir abandonner. Hein, il sera toujours là, il va toujours essayer. Mais Tempérance sera là pour vous dire non, mais écoute, ça va, j'ai compris ton jeu, quoi. J'ai compris ton jeu. Tu peux me parler, tu peux y aller, tu peux essayer de me raconter tout ce que tu veux, tu peux même me montrer des choses. Non, moi je sais. C'est bon, je suis équilibrée. Maintenant, je suis l'as de coupe, je suis l'as de pentacle, je suis l'as d'épée. J'ai acquis ses pouvoirs, on va dire. J'ai acquis ces possibilités, on va dire. Elles sont dans ma pochette, ils sont dans mon petit arsenal privé bienveillant pour pouvoir illuminer cette énergie d'impératrice, et tu n'arriveras plus à me faire dévier de ce chemin. Je vais m'éloigner de toi si tu continues à tenter de me tenter, justement. Vraiment un tirage avec 3 as autour de l'impératrice avec la tempérance. Moi, je peux vous dire que c'est un très bon tirage, quoi. Et en plus, derrière, en dos de deck, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est juste le gars qui est petit. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Hein, voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas un dogme, c'est pas une obligation, ce n'est pas justement une insinuation diabolique, c'est juste une vérité. C'est comme ça. Maintenant, on va arrêter. La lumière est là. Le chemin est là, le livre est ouvert, c'est là. Voilà, il montre avec son épée, il montre son livre. De nouveau, nous avons le petit chat qui est très relax, très placide, qui fait sa petite toilette comme avec Tempérance. Donc on a vraiment le roi d'épée qui va vibrer avec Tempérance.
Et moi, je trouve ça vraiment magnifique, quoi. C'est juste comme ça. C'est comme ça. Vous avez peut-être été eu par l'avenir, dans le passé. Vous avez été eu dans le passé. Eu ou eu, bien sûr, c'est un tirage qui est adressé à tout le monde. Vous avez été eu et re-eu peut-être, hein, parce qu'on voit quand même ces sorcières qui pleurent dans le 5 d'épée. Hein. Vous avez peut-être été eu 3 fois. Hein. Mais la fois suivante, vous ne serez pas eu, vous ne serez pas dupé, vous ne serez pas prise. On dit jamais 203, c'est un vieux proverbe, une vieille citation qui... C'est plus un mot qui vient de la nuit des temps. Voilà, jamais 203. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Je ne me ferai plus avoir par ce diable. En tout cas, je ferai tout pour ne plus être soumise à ces tentations malsaines qui viennent de l'extérieur, mais qui également peuvent venir de l'intérieur, évidemment. Ici, je sens plutôt une énergie qui vient de l'extérieur. Hein. Donc, je sens pas trop de l'intériorité, je sens vraiment plus quelque chose qui vibre de négatif, qui vibre de l'extérieur et qui tente de vous déstabiliser dans votre intériorité. Et voici la dernière carte qui devait sortir aujourd'hui. Alors là, ça c'est jackpot, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein, là, vous avez la reine de coupe. Ah, vous voyez juste la créatrice de l'amour qui afflue, qui coule, qui est là, qui est magnifique. Hein. Vous avez cette magnifique reine qui a même quitté son trône parce qu'elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a un trône. Hein. Elle est la reine. Elle incarne sa souveraineté. Et elle peut déverser l'amour qui s'écoule dans un océan d'amour. On est vraiment dans un océan, une mer qui accueille tout cet amour qui est déversé. Et on voit même que dans cette eau, il y a des poissons. On voit vraiment une richesse, une abondance, une beauté intérieure, une richesse intérieure de cet amour. Et c'est vraiment un beau cadeau que vient vous offrir, vient vous montrer l'univers. En fait, on voit que cette reine, elle est féconde dans cet amour et qu'elle est sereine. Elle est souveraine et sereine. Voilà, chers amis, j'espère que ce message des cartes vous aura parlé et j'espère également que vous pourrez en tirer le meilleur du message, de l'énergie des cartes et du tarot. Voilà. Par cette magnifique carte que je vais déposer ici à côté entre les pages, hein, parce que vous êtes arrivé au stade de reine. Donc maintenant ce tirage est terminé. Par ces gestes, je vais éloigner toutes les énergies négatives qui auraient pu venir s'installer dans ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de vos commentaires et de vos likes. N'hésitez pas à me dire si ce message vous parle et n'hésitez pas également à me faire toutes vos observations en commentaire. Je tenterai de répondre à chacun d'entre vous. Au revoir les amis.